Alors, Richard Yomé, je suis responsable du service informatique de la CPAM de Laval, donc manager depuis 8 ans, et un souhait de me professionnaliser dans mon rôle de manager. Corinne Rousseau. Donc je travaille avec les chevaux depuis 2012, après une expérience de DRH d'une vingtaine d'années dans une entreprise mayonnaise. Je m'appelle Gilles Lefort. J'ai créé et dirigé mon cabinet, l'entreprise Plus Humaine, il y a 10 ans maintenant, en 2010. Donc je fais à la fois du conseil en entreprise et de la formation. Comme son nom l'indique, effectivement, s'approprier son rôle de manager ou animer une équipe de travail, on va vraiment travailler sur la thématique du management, de l'accompagnement, de l'animation, du pilotage d'une équipe. Alors, devenir manager, c'est changer de métier pour moi. Souvent, on devient manager, on est promu manager parce qu'on est un bon technicien. Or, être manager, c'est un autre métier, c'est quelque chose de nouveau. Et si on ne nous donne pas des ficelles, des bases, on a on galère. On peut même être dans la souffrance, on peut même faire souffrir ses équipes. Alors qu'à partir du moment où on a posé un certain nombre de jalons, on va être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus professionnel dans cette découverte de nouveaux métiers en fait. Donc moi je viens de la technique, je me suis retrouvé responsable un petit peu par hasard, je l'ai souhaité, mais disons que je n'ai jamais voulu être manager. Et j'ai souhaité donc faire une vraie formation plutôt que des petites formations de quelques jours qui étaient plus des informations, des choses comme ça qui n'étaient pas... Qui pour moi n'étaient pas suffisantes, et je voulais vraiment quelque chose de pro et sérieux. Donc si on s'arrête là maintenant, c'est fini. Alors mon cœur de métier, si vous voulez, c'est le management. Et en formation pour adultes, management et stratégie d'entreprise. Alors une formation, ça se déroule en 3 temps. Il y a un temps, si vous voulez, qui est consacré à de l'apport de fondamentaux, entre guillemets, un petit peu théoriques. Ensuite, il y a un deuxième temps consacré plutôt à l'apprentissage, ce que j'appellerais de la formation action, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'appliquer ces outils-là à la problématique de chacun des apprenants. Et le troisième temps, je dirais, c'est le retour d'expérience des apprenants qui ont effectivement mis en œuvre, expérimenté et pu mesurer un certain nombre de résultats. Donc c'est véritablement l'appropriation de l'outil pour eux. Voilà. Maintenant, on voudrait qu'elle aille un peu plus vite. Allez. Alors, on va visiter à travers le cheval, et avec le cheval, en fait, tous les leviers du management. J'ai trouvé intéressant de travailler sur le savoir-être des managers et d'utiliser le cheval comme support, outil pédagogique, on va dire, pour justement mieux leur faire sentir leur relation aux autres et travailler sur eux en fait. C'est une formation que l'on propose depuis quand même plusieurs années. Elle a changé de nom, mais on est toujours autour du management, puisqu'on fait des formations soit en intra, c'est-à-dire qu'on est au sein même d'une entreprise et on va les proposer pour cette entreprise différentes thématiques, soit en inter, et dans ces cas-là, ce sont plusieurs salariés d'entreprises différentes qui viennent aussi sur ces mêmes thématiques pour se former. Donc on va vraiment proposer aux stagiaires en fait de commencer par se découvrir, la connaissance de soi, c'est important, pour savoir un petit peu quel profil on a. Donc ensuite on va travailler tout ce qui va être posture managériale, parce que parfois soit on va être trop dans le collaboratif, soit on va être un peu trop directif, donc il faut trouver ce juste milieu en fonction des personnes qu'on a aussi en face. Ensuite on va être autour de l'organisation du travail de l'équipe, parce que plus l'équipe est étoffée et plus effectivement il faut structurer aussi les choses. On va beaucoup travailler aussi tout ce qui est communication et l'art de la communication, en fonction encore une fois des profils qu'on aura en face. On va travailler aussi tout ce qui va être amélioration de la performance, donc ça rejoint ce que je disais, l'organisation, la communication dans ce but d'optimiser la performance des équipes. On va aussi travailler un petit peu plus tout ce qui va être conduite de réunion, justement pour bâtir les projets, faire des gantes pour pouvoir organiser, planifier, de façon à ce que chacun sache ce qu'il a à faire. Ça représente, alors on est sur 2, 4, 6, 8, 10 jours. Oui, très satisfait.
Je suis assez critique souvent par les différentes formations ou petites formations de manager que j'ai eues, qui étaient souvent un peu infantilisantes ou des phrases toutes faites. Là, on a affaire à des professionnels qui sont vraiment en prise dans le métier. On est loin de la com ou de boîtes de formation qui se vendent plus que qui nous apportent quelque chose. Cette formation est aussi certifiante, c'est-à-dire que nos stagiaires passent ce qu'on appelle un certificat de compétences en entreprise, qui leur permet de valoriser ces compétences avec un diplôme, un parchemin qui est remis par CCI France et qui leur permettra aussi d'utiliser leur CPF pour pouvoir financer cette formation qui est souvent aussi abondée par l'entreprise, parce que c'est juste stratégique pour une entreprise que ces managers soient formés et aussi efficaces. Je pense que la possibilité de développer sa compétence au fil de sa carrière est véritablement un atout. On ne peut plus aujourd'hui finalement se suffire d'une compétence acquise à un moment donné en se disant celle-ci va être mon background pour l'avenir en fait. Et l'avantage de ces formations permet aussi finalement de fidéliser un peu, ou même beaucoup, ces salariés, parce que plus on va être dans cette communication, plus on va être dans cette recherche en fait d'amélioration continue, et plus on va fidéliser et plus on va intéresser le salarié à ne pas quitter l'entreprise, à y rester. Donc ça c'est aussi important pour nos entreprises.